Shalom peuple de Dieu, j'espère que tu vas bien. Moi je vais bien par l'entremise de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre humble serviteur, le prophète Daniel Boukam. Et je rends grâce à Dieu pour toutes ces choses, pour sa divine présence dans nos vies et pour les merveilles qu'il ne cesse d'accomplir quotidiennement. Mais ceci étant, il faudrait que nous nous posions toujours et toujours certaines questions. Quel est le sens de nos vies sur la terre? Qui sommes-nous réellement? Que faisons-nous sur terre? Qui est Dieu? Pourquoi il y a un sentiment d'injustice au milieu des hommes? Toutes ces questions. Et s'il était donné à chacun de vous qui m'écoutez l'opportunité, un tant soit peu, de poser certaines questions à Dieu, je sais que tellement nous en avions, tellement chacun aimerait à un moment donné demander à Dieu pourquoi. Pourquoi, Seigneur, je souffre? Pourquoi, Seigneur, je suis victime d'injustice? Pourquoi, Seigneur, tu as pris mon parent aussitôt? Pourquoi, Seigneur, tu laisses le monde aller dans tous les sens? Pourquoi? Telles sont les préoccupations et les questions que les uns et les autres se posent. Mais ceci étant, rassurez-vous, il n'y a rien pour rien. Dieu contrôle toutes choses. Dieu est le maître. Tout ce que vous pourrez voir, il y a une cause et une raison particulière. C'est pour cela que je ne cesse de te dire, si tu ne connais pas Dieu, tu ne pourras rien comprendre de tout ce qui se passe ici. Oui, parce que Dieu a dit que nous le connaissons au travers de sa parole. Dans la parole, c'est-à-dire les Saintes Écritures, nous connaissons la volonté de Dieu pour nous. La volonté de Dieu, nous la connaissons au travers des Saintes Écritures. Et quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu n'est pas que toi et moi nous souffrons, n'est pas que toi et moi nous mourons jeunes, n'est pas que toi et moi nous soyons dans la misère. La volonté de Dieu pour chacun de nous est premièrement que nous vivons longtemps sur la terre. Secondement, que nous soyons bénis. Mais dans la bénédiction ou dans la vie quotidienne, sachez qu'il y aura des épreuves. Ça, c'est la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une explication à chaque chose. Mais aujourd'hui, on a l'impression que le diable domine sur le monde. Et dans l'œuvre de Dieu, ça va dans tous les sens. On a même l'impression que, pas qu'on a l'impression, le diable a infiltré le corps de Christ, c'est normal. Qu'est-ce qui doit vous étonner? Parce que Christ lui-même, c'est ça qui démontre que Jésus est Seigneur et souverain. Il a prédit et il nous a prévenu de ce qui se passera. Mais pour quelle période? Il disait à la fin des temps. Alors nous sommes à la fin des temps. Voilà pourquoi aujourd'hui on a l'impression que l'antéchrist est en train de dominer le monde. Rassurez-vous, ce n'est que l'illusion. Dieu n'a jamais eu besoin de tellement de serviteurs. Dieu ne travaille pas dans le nombre. C'est pour cela qu'il a choisi 12. Souvenez-vous, il y a 70 qui se sont ajoutés à sa suite, qui ont voulu marcher avec lui. Ils se sont ajoutés, mais lui, dans ces 70, il avait appelé 12. Hormis ces 70, il avait appelé 12. Et les 12 qu'il a appelés, lorsqu'il a commencé à manifester le mystère glorieux et du divin, les 70 ont été obligés de le quitter. Parce qu'ils prenaient cela comme de la folie. Oui, l'œuvre de Dieu, c'est une folie. C'est comme il y a un bien-aimé qui m'a écrit, qui écrit en insultant, en se plaignant. Il a dit que tous ceux qui croient en ce Dieu-là sont des psychopathes, sont des fous, sont des malades. Vous savez, j'ai vu en ce frère un appel à l'aide. Il a besoin d'aide. Dans la frustration, les gens se retranchent souvent. Dans la colère, les gens disent souvent des choses. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils sont dépassés. Pourquoi? Parce qu'ils ont été victimes des frustrations sur la terre et ça les a mis dans une posture de frustrés, d'égocentriques et bien autres. De telle sorte que lorsqu'ils entendent parler de Dieu, ils posent la question à eux-mêmes, où était Dieu lorsque tous ces problèmes arrivaient? Alors il y a une réponse à toute chose. Aujourd'hui, je suis venu te parler, par l'entremise du Saint-Esprit, de comment devenir disciple de Christ. Alors je t'invite à ouvrir ta Bible dans le livre de Luc chapitre 14, du 25e verset au 27e. En voici la teneur. Des grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit,
Si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Alors la question que nous nous posons, comment est-ce qu'on devient disciple de Christ? Oui, parce que tout le monde connaît Dieu, tout le monde sert Dieu. Lorsque des uns et des autres entendent parler de Dieu, vous savez, il y a beaucoup de connaisseurs dans l'œuvre de Dieu. Mais ce qui est curieux, c'est que beaucoup ne comprennent donc pas jusqu'à aujourd'hui le pourquoi pourquoi est-ce qu'il arrive du mal aux uns, pourquoi il arrive du bien aux autres, pourquoi on voit des gens qui prient, mais rien ne change dans leur vie et ça va dans tous les sens. Oui, tout le monde pense connaître Dieu, mais je ne cesse de vous dire, pour connaître Dieu, il faudrait qu'il se révèle à vous. Et dans les Saintes Écritures, il a laissé tous les indices possibles pour que nous puissions le connaître et que nous comprenions exactement quels sont les enjeux et ce qui se passe et ce que nous vivons. Parce que si tu ne connais pas, tu ne comprends pas, tu te comporteras comme le reste des hommes qui sont perdus et déboussolés face à tout ceci. Or, l'enjeu ici est que Dieu est souverain. Jésus-Christ est Seigneur. Alors le Christ t'interpelle aujourd'hui en te disant, comment est-ce qu'il faut devenir mon disciple? Et la question que je te pose, parce que tout le monde dit non, moi je crois en Dieu, moi je sais Dieu, es-tu disciple de Christ? Ne confondez pas disciple et apôtre. Parce que disciple c'est autre chose, apôtre c'est autre chose. Apôtres ce sont les élus. Disciple c'est les appelés. Alors un disciple c'est qui? C'est toute personne qui reçoit la bonne nouvelle et qui est connectée avec Jésus-Christ, de par sa relation, de par sa vie. C'est ça un disciple. Et d'ailleurs, Christ avait envoyé les 12 aller faire de toutes les nations, non des apôtres, mais il a dit aller faire de toutes les nations des disciples. Parce qu'un disciple, c'est quelqu'un à qui on enseigne. Et lorsqu'on enseigne, il n'est pas tenu à son tour de transmettre l'enseignement. C'est celui qui est élu qui peut maintenant enseigner, comme ça a été le cas avec les 12. Ils ont été disciplinés parce qu'ils recevaient un enseignement. Maintenant qu'ils ont été impactés par le Saint-Esprit, ils sont passés du statut d'enseignant, d'élève à celui d'enseignant. Et maintenant, aujourd'hui, nous allons comprendre ce que c'est qu'être un disciple de Jésus. Le Christ nous dit, premièrement, pour être mon disciple, il faudrait que tu renonces à ton père. Tu dois haïr ton père. Tu dois haïr ta mère. Tu dois haïr ta femme. Tu dois haïr tes enfants. Tu dois haïr tes frères, tes sœurs. Et pour finir, tu dois te haïr toi-même. Est-ce que vous savez que quand il y a certaines personnes, quand ils écoutent ça, ils sont scandalisés pour se dire, mais votre Dieu donc là, qui demande que pour le suivre, on doit haïr tout le monde et tout ça, c'est lui qui vous parle d'amour, tout ça. Si tu ne comprends pas notre Dieu, c'est ton problème. Et il y a d'autres aussi, dans un zèle, pensent mieux connaître et avoir compris, qui dès qu'ils ont lu ce passage, se sont révoltés contre les membres de leur famille, sont en guerre contre les membres de leur famille pour leur dire, ah, voilà, le Christ a dit que si je vais être son disciple, je dois me séparer de vous. Vous, vous êtes des sorciers et moi, je ne peux plus marcher avec des sorciers. Je dois, et il se referme ou elle se referme dans une espèce de bulle où les autres sont des satanistes, des démoniaques et tout ça, ou même aucun contact, il ne veut plus avoir un contact avec les membres de sa famille parce qu'il prend appui sur le fait que le Christ a dit, tu dois haïr ton père, tu dois haïr ta mère, tout le monde, et tu hais ta propre vie. Mais curieusement, tu hais tout le monde. Mais ce que tu ne fais pas alors, complète ça. Pourquoi tu ne hais pas ta propre vie? Parce que c'est ça, il faut comprendre. Quand il dit il faut haïr sa propre vie, qui peut haïr sa vie? Oui, il y a des gens qui haïssent leur vie. Là, quand vous entendez quelqu'un dire que je suis dégoûté de ma vie, c'est parce qu'il sait qu'il n'est pas dans le droit, il n'est pas dans le chemin. Et le Saint-Esprit ne cesse de lui rappeler que tu n'es pas dans le service. Et à partir de ce moment, parce que pour haïr sa vie, il faudrait que le Saint-Esprit puisse te parler et qu'il te convainque que ce que tu fais n'est pas bien. Et à partir de ce moment, tu vas commencer à détester ce que tu es. Et pour donc sortir de ça, tu as besoin de la présence divine dans ta vie.
Alors, Christ nous dit, haïssez tout autour de vous. Ça ne veut pas dire qu'il faudrait que tu vois ton père ou tes parents ou ta famille ou tout le monde, tu commences à ne plus les adresser la parole de Dieu. Ce n'est pas de cette haine. Parce que quand le Christ a parlé de haïr sa propre vie, il a parlé du brisement. Il a parlé du renoncement à soi-même. Tu dois arrêter d'aimer tout le monde au-dessus de Dieu. Et toi-même aussi. Tu dois aimer le Seigneur seul. Et le reste doit suivre. Aimer le Seigneur seul signifie que à n'importe quel moment, parce que quand tu es déjà en Jésus-Christ et que ta famille n'est pas en Jésus-Christ, vous n'aurez plus la même vision. Vous n'allez plus converger vers le même sens. Parce que quand toi tu verras les choses par l'esprit, ils verront par la chair et vous n'allez pas vous entendre. C'est pour cela que le Christ dit, je mettrai la haine. Ce n'est pas une haine où tu ne dois plus t'approcher, où tu ne dois plus vivre en famille, où tu ne dois plus partager le pain avec la famille ou quoi que ce soit. Non, mais c'est une haine qui voudrait que la dimension et l'élévation de ton esprit fera que les bébés spirituels ne pourront pas comprendre, ils ne sont pas à la dimension de ce que tu es. C'est pour ça que vous ne serez plus un. Mais vous êtes un parce que le Christ n'est pas là pour diviser les familles. Cependant, lorsque nous haïssons nos propres vies pour être disciples de Christ, ça veut dire qu'on renonce à soi-même et on laisse donc le Saint-Esprit prendre le contrôle et qu'il nous guide. Et maintenant, en dessus de tout cela, il est important de porter sa croix. La croix dont il est question ici est donc ce qui fait peur aux gens. La croix ici, le Christ a porté sa croix. Qu'est-ce que symbolise la croix? C'est les épreuves. Tu vas rencontrer beaucoup d'épreuves dans ta vie, des frustrations. Tu vas connaître le rejet. Tu vas connaître le manque. Tu vas connaître l'humiliation. Tu vas connaître la famine. C'est une période transitoire. Oblige pour tout enfant de Dieu et il faudra automatiquement que tu te l'acceptes. Cette croix-là, tu dois la porter. Tu dois savoir que quand je suis enfant de Dieu, il y aura des moments difficiles et je ne dois pas fuir ou refuser ça. Si je me retrouve dans une situation compliquée, je dois l'accepter et je dois servir Christ. Pourquoi? Parce que Christ est notre exemple et notre modèle. Lui, il a porté une croix. Et cette croix-là, c'est pour nous. Mais maintenant, il nous dit aussi porter la croix. C'est-à-dire que nous aurons aussi tout autour de nous des gens qui vont nous persécuter. Qu'est-ce que Christ a fait par rapport à la persécution de chacun de nous? Il a pardonné. Alors tout enfant de Dieu, pour devenir disciple de Christ, doit cultiver, doit savoir pardonner, doit savoir aimer. Car Christ a dit sur la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il ne l'a pas dit de façon ironique. Il l'a dit sincèrement parce qu'il le pensait et il le désirait. Il a fait une prière ferme à son Père. Et nous aussi, à notre tour, lorsque nous nous retrouvons, nous ne devons pas prier pour la mort de nos détracteurs. Nous ne devons pas prier que Dieu puisse tuer nos ennemis. Nous devons prier pour que Dieu puisse leur pardonner, afin qu'eux aussi puissent atteindre la lumière et de voir Dieu. Parce que beaucoup sont dans l'ignorance. Beaucoup persécutent l'œuvre de Dieu, croyant faire du bien, comme l'apôtre Paul l'a d'abord fait, l'a d'ailleurs fait. Il pensait rendre service à Dieu alors qu'il combattait Dieu. Et alors, lorsque tu viendras, tu parleras de Dieu aux gens, ils vont te mépriser, ils vont t'insulter. Les gens n'ont jamais pris du bon œil la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des raisons aujourd'hui. Soit beaucoup ont été victimes des arnaques, beaucoup ont été victimes des faux pasteurs, des faux prophètes. Beaucoup, chacun a sa relation. Maintenant, il y a des autres qui sont des incrédules, qui n'ont été victimes ni de l'un ni de l'autre, mais qui sont juste des incrédules. Que dès qu'ils entendent parler de Christ, par la frustration qui est leur partage, ils sont en colère, ils sont colériques et ils sont rancuniers et haineux. Parce qu'ils se demandent, mais si Dieu était réellement ce Dieu-là, pourquoi je suis en train de souffrir? Oui, bien aimé, tu es en train de souffrir parce que tu es rebelle. Tu te refuses d'écouter la voix de Dieu. Et lorsque Dieu parle, tu te recoquevilles et tu refuses que cette voix te transforme, alors tu souffriras. Alors, bien aimé, je voudrais que tu saches une chose. Nous sommes tous appelés à être disciples. Disciples de Christ ici, nous marquons la différence, afin que les gens sachent que nous servons un Dieu vivant. C'est par le comportement que nous affichons dans la société que nous définissons notre appartenance. Et il y en a qui sont prêts et qui acceptent de marcher selon les préceptes de Christ, alors bienvenue dans la marche. Et tout le monde qui est dans cette logique sait que ce n'est pas une marche facile.
Qui vous a dit que venir au service de Dieu? Je m'adresse aux nouveaux venus, à ceux qui veulent connaître Dieu. Ne venez pas devant Dieu parce que vous avez des problèmes et vous vous dites que dès que je vais venir, mes problèmes seront réglés. Ou bien parce que vous avez vu un ami, un frère ou bien quelqu'un que vous connaissez qui vient vous dire « Ah, moi j'ai cru en Dieu et puis voilà ce que Dieu fait dans ma vie. » Ne regardez pas et ne vous limitez pas à ce qu'il vous raconte comme bénédiction. Posez-vous plutôt la question, c'est quoi ça marche avec Christ? Il a commencé et lorsque vous écouterez son histoire, il vous dira de façon sûre et certaine toutes les épreuves et toutes les frustrations par lesquelles il est passé afin de commencer à récolter la bénédiction. Ne venez jamais devant la maison de Dieu ou devant la présence de Dieu parce que vous avez des problèmes. Lorsque tu as des problèmes, plante tes problèmes, mets-les de côté, viens devant Dieu, demande-lui comment je dois faire pour te servir. Alors, à partir du moment où tu vas commencer à marcher selon la volonté de Dieu, être à son service, il va s'occuper de tes problèmes. Mais si tu viens parce que tu as des problèmes et que tu veux trouver une solution à ces problèmes, alors tu es au mauvais endroit. Dieu, il est fort probable qu'il ne se révèle pas. Par contre, il pourrait se révéler parce que nous servons un Dieu puissant. Il y a des gens qui viennent, ils n'y croient pas du tout, mais Dieu se révèle. Il opère un miracle. Ce n'est pas pour celui-là. Parce qu'il sait que ce qu'il faut aujourd'hui, si tu ne t'assieds pas maintenant pour marcher avec lui, tu te retrouveras toujours dans les problèmes. Mais il le fait pour ses enfants, pour leur démontrer qu'il est capable de faire ça. Avec Dieu, attendez-vous toujours au long terme. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la bénédiction que Dieu te donnera est une bénédiction éternelle. Et pour que tu entres dans la possession de cette bénédiction éternelle, il y a un processus qui implique tant d'épreuves. C'est au bout de ces épreuves que tu deviens enfant de Dieu. Et alors, tous ceux qui veulent être disciples de Christ doivent savoir qu'il y a une croix qui se porte dans l'œuvre de Dieu. Et cette croix-là t'implique le renoncement de soi-même. Cette croix-là t'implique de mourir en toi, de renoncer à toi, c'est-à-dire toi qui étais imbu de ta personne hier, toi qui étais orgueilleux, toi qui étais impulsif, toi qui es le Saint-Esprit doit tuer tous ces esprits, tous ces ailes amères qui habitent en toi, afin que tu puisses être façonné à la façon du Saint-Esprit et que tu deviennes une meilleure personne. C'est pour cela que le Christ nous prépare à porter notre croix. C'est après avoir porté cette croix que tu te retrouveras face à la couronne de gloire. Car tout a commencé par une couronne d'épines et elle s'est achevée par une couronne de gloire. Servir Dieu, devenir enfant de Dieu, devenir disciple de Christ, ce n'est pas une histoire banale et ce n'est pas une petite affaire. Elle implique un engagement sérieux et sincère. Lorsque nous sommes devant Dieu, Dieu est sérieux. À nous aussi d'être sérieux. Beaucoup sont dans le mensonge, beaucoup sont dans l'hypocrisie, beaucoup sont des faux disciples. Pourquoi? Parce que il y a des incrédules, il y a des hypocrites, beaucoup viennent devant la présence de Dieu. Ils n'ont même pas peur de Dieu. Ils vont faire n'importe quoi, mais sachez que Dieu nous donne le temps parce que nous sommes à la fin de toutes choses. Que la grâce et la présence de notre Seigneur Jésus-Christ soit établie dans chacun de nous et qu'il soit notre partage continuel et éternel maintenant pour des siècles et siècles. Si vous avez des préoccupations, je ne cesse de vous rappeler le numéro qui s'affiche en bas, vous me contactez. Ici, ce n'est pas l'enseignement en profondeur. Ici, c'est juste des sous-thèmes pour dire que nous avons et nous développons en fonction du Saint-Esprit tous les paramètres qu'il faut et avec les réponses qu'il faut pour pouvoir guider et conduire le peuple de Dieu à la lumière. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.